Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous lèvera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus annonce à ses disciples une persécution à venir. Jésus ne dit pas à ses disciples, vous qui me suivez, vous allez être heureux, à l'aise. Tout va vous réussir. Non, non, non. Jésus n'annonce pas une vie rose pour ses disciples. Il annonce plutôt la persécution. Il dit, les temps viendront où des gens vont vous persécuter et violemment. On vous jettera en prison. On vous jettera chez les rois qui vont vous condamner. Les juges qui vont vous condamner. Et certains d'entre vous seront même tués. Mais Jésus continue. Soyez forts. Gardez courage. Car je serai à vos côtés. Pas un seul grain de vos cheveux ne tombera sans ma permission. Sachez-le, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Et voilà ce que Jésus annonce. Premièrement, il annonce la souffrance des chrétiens, la persécution à cause de l'évangile, à cause du Christ, à cause de la vérité. Deuxièmement, il invite les chrétiens à rester forts, ne pas abandonner le Christ, ne pas abandonner la vérité, ne pas arrêter de vivre et de prêcher l'évangile. Troisièmement, il rassure les chrétiens de sa présence. Je serai avec vous au cœur de cette souffrance, au cœur de cette persécution. Je serai votre protection. Et même si vous mourrez en moi. Car tous ceux qui meurent en moi sauvent leur vie. Voilà ce que Jésus annonce aux disciples. Et quelque temps après la mort de Jésus, une violente persécution a commencé contre les chrétiens. D'abord avec l'empereur Néron et avec beaucoup d'autres empereurs. Beaucoup de chrétiens ont été martyrisés, tués, jetés au feu, jetés aux bêtes, décapités. La persécution était violente. Mais malgré cette persécution, le christianisme a grandi. Le christianisme, au lieu de mourir, s'est renforcé. Des hommes ont accepté de donner leur vie pour le Christ, pour la cause de l'évangile. Et voilà comment la bonne nouvelle s'est propagée jusqu'aux extrémités du monde. Oui, Tertullien avait raison de dire, le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Et le sang du premier de tous les martyrs, c'est le sang de Jésus, qui a été violemment persécuté, qui a été assassiné, tué sur la croix comme un vaurien, mais qui par son puissant, précieux sang a sauvé le monde, sauvé l'humanité et payé la rançon pour nos péchés, payé la rançon pour notre mort. Le sang de Jésus, le premier, nous sauve, nous libère. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas effrayé devant la persécution. Dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, les chrétiens sont violemment persécutés. Ils n'ont pas le droit de se rassembler pour prier ensemble. Mes frères et sœurs, prions pour ces pays où les chrétiens n'ont pas la chance de se rencontrer pour célébrer l'Eucharistie. Dans beaucoup de pays musulmans et beaucoup de pays ailleurs, les chrétiens n'ont pas cette chance de se rassembler, de prier librement. Dans beaucoup de pays, surtout en Occident, les chrétiens sont persécutés de façon différente. Chaque jour, on vote les lois contre la religion.
Vous n'avez pas le droit de porter les croix dans la place publique. Vous n'avez pas le droit de prier à place publique. Vous êtes contraint d'accepter que vos enfants fassent une éducation sexuelle négative. On va les apprendre que l'homme peut aller avec l'homme, la femme peut aller avec la femme. On va les apprendre que la pédophilie, c'est normal, c'est une tendance, on doit accepter. L'homosexualité, c'est normal. On oblige dans beaucoup de pays à faire cela. Et les chrétiens ont tellement peur qu'ils n'ont plus le courage de proclamer la vérité de l'évangile. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, accepter de prêcher l'évangile, même devant ces persécutions, car c'est le silence des chrétiens qui conduira à la destruction de notre religion. Notre Dieu a prêché l'évangile jusqu'à verser son sang pour la bonne nouvelle. Dans nos familles, ici aussi en Afrique, nous voyons les chrétiens de plus en plus persécutés avec ces nouveaux mouvements qui se font appeler néo-traditionnalistes. Pour eux, être chrétien, c'est une aberration. Ça ne peut pas aller avec notre africanité. On va alors imposer aux chrétiens à faire des pratiques contre leur foi, contre leur religion. Non, 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 mes frères. Devant ces persécutions, personne ne doit avoir peur et personne ne doit régner le Christ. Nous avons le courage de nous accrocher plus que jamais à Jésus. Il est à notre côté. Pas un grain de cheveux ne tombera de notre tête sans sa permission. Nous ne devons pas avoir peur et faire confiance à Jésus et rien que à Jésus. L'une des grandes stratégies pour imposer les pratiques non conformes à la religion, c'est de nous menacer. Par exemple, après le décès d'un être, on vous dit faites l'autopsie. Si vous dites non, ce n'est pas une bonne pratique, au nom de ma foi, je refuse cela. On te dit si tu ne fais pas l'autopsie, alors tu es responsable de la mort de cette personne. Après une mort d'accident dans une famille, on appelle un charlatan, un marabout, il vient, il partage quelque chose, tout le monde doit manger. Tu dis non, c'est contre ma foi. On dit si tu ne le fais pas, alors tu connais quelque chose sur ça. Et beaucoup de chrétiens ont peur. Non, n'ayez pas peur. Qui dit ce qu'il veut dire, qu'il vous persécute comme il veut vous persécuter. Accrochez-vous à votre foi en sachant que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Peut-être vous n'allez pas verser votre sang comme les saintes Perpétues, les saintes Agathe, les saints Pierre, les saints Paul. Mais tous les chrétiens doivent verser leur sang goutte à goutte, c'est-à-dire chaque jour, petite souffrance pour Jésus. Je conclue en vous rappelant ceci. Si tu es chrétien, tu n'as jamais souffert au moins une fois pour Jésus, pose-toi la question de savoir si tu es effectivement chrétien. Loué soit Jésus-Christ.